j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je vous souhaite un Juma Moubarak et je vous propose de faire un petit récap de la semaine, histoire d'être en page. On commence avec la politique. La Cour suprême confirme la condamnation de la Cour d'appel. Ainsi, Mame Mbaye Niang obtient gain de cause concernant son procès, l'opposant contre Ousmane Sonko pour diffamation. Anta Babacar Ngom, qui crée la surprise pour la première fois qu'elle participe à une élection présidentielle. Anta Babacar Ngom valide avec succès ses parrainages et valide 10 réserves. Pendant ce temps, Idrissa Seck, chef de l'opposition, est en situation de régularisation, ainsi que Mimi Touré, Abdoulaye Malick Gakou, de même que Bougane Gueye Dany. Et pour Bassirou Diomaye Faye, il reste toujours dans la course et doit régulariser. En ce qui concerne les deux cas, Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, ils ont validé avec brio le parrainage des élus. Et pour Mamadou Ibra Kane, leader du mouvement Demain c'est maintenant, soutient officiellement Amadou Ba. Et pour Alpha Thiam, qui a peint tous les murs de Dakar, il reste invalide et ne participera pas à la prochaine élection présidentielle. Et le bémol, en ce qui concerne les parrainages, un acte insolite s'est produit au niveau du Conseil constitutionnel. Thierno Cissé, Major 24, a présenté une liste de 13 faux députés. Par la suite, il a été cueilli par les forces de l'ordre et de sécurité. Et pour rappel, la pré-campagne démarre dès aujourd'hui, le 5 janvier au 3 février 2024, et pour la campagne le 4 février jusqu'au 23 février 2024. Et société, Macky Sall qui baptise l'hôpital de Fatick au nom de la première dame Marième Faye Sall. Ndeye Maguette Ndiaye, c'est le nom de la dame retrouvée morte dans sa chambre à Pikine. L'autopsie révèle une mort survenue à la suite d'une asphyxie mécanique due à une strangulation au lien des congestions viscères. CAN Côte d'Ivoire 2023, les Lions de la Teranga prêts pour conserver le titre de champion d'Afrique, et la CAF qui annonce une augmentation de 40% pour le vainqueur de cette édition. Et lutte le combat royal opposant Modou et Boy Niang. Modou conserve le titre de roi des arènes et est prêt à affronter Tapha Tine. Et voilà, c'était tout pour le récap de la semaine. C'était un plaisir de vous retrouver pour le premier numéro du récap de la semaine de l'année 2024. N'hésitez pas dans les commentaires de me mettre des informations que j'ai pu omettre, car comme vous le savez, nul n'est parfait. À très bientôt.